Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue à notre café littéraire Boulevard des Écrivains. Et nous recevons ce matin M. Nyikiri Innocent Diarra, né en janvier 1991, et il est diplômé de la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, de l'école normale supérieure de Bamako, de l'Institut de formation des maîtres Julius Nyerere, l'IFM. Donc, c'est un amoureux de la lecture, bien sûr, et aussi de l'écriture. Il est lecteur, auteur. Il est membre du club des lecteurs du Mali et secrétaire général du club des lecteurs de l'INSUP. Bonjour, monsieur Innocent. Bonjour, Sila Ferry. En dehors de tout ce que l'on vient de dire, parlez-nous quelque peu de vous. Merci. Succinctement. Et bonjour encore. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Moi, Nyikiri Innocent Diarra, je suis originaire de Yorosso, mais je suis bois. Bois, qui a eu à faire ses études dans la zone de Tomélia. Après les CEP, je suis allé à 100, où j'ai décroché le baccalauréat en 2009. Et après le baccalauréat, je suis venu à Bamako pour poursuivre les études secondaires, ou supérieures, je dirais. C'est là où je me suis inscrit à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako pour sortir avec une maîtrise en droit public et option internationale. Après ça, j'ai fait le concours d'entrée dans les instituts de formation des maîtres en spécialité LAG pour sortir avec ces diplômes des instituts de formation des maîtres. Afin de commencer à enseigner. Comme si le master ne suffisait pas. Oui. Et quand j'ai commencé à enseigner, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, j'ai demandé un congé de formation pour aller à l'INSUP. Et je viens de terminer aussi avec l'INSUP, option lettres. Voilà un peu mon parcours. Et j'aime beaucoup lire, écrire. Je suis secrétaire général du club de lecteurs de l'INSUP et membre du club de lecteurs du Mali et en même temps membre des associations comme les éléments, etc. Ouais. Et d'ailleurs, au seuil du désespoir, ouais. C'est mon premier livre. Le premier recueil de poèmes. Donc, chez Innov Édition. Oui. Hanwini. Oui, c'est mon deuxième livre. Un roman. Oui, édité chez La Sahélienne. Chez La Sahélienne. Oui. Et Poème à un jeune soldat inconnu. Oui. Publié chez Courrier. Oui, c'est un ouvrage collectif. Oui, oui. Je connais cet ouvrage parce que nous l'avons fait ensemble. D'accord. Et donc, à l'époque, avec les villes du Nord qui étaient donc martyrisées, tombées une à une. Indeliman et toutes les autres villes. Absolument. Mondoro. Absolument. Alors, maintenant, le prof Kata. Et votre troisième livre qui est le sujet de notre café littéraire. Nyikiri Innocent Diarra, le prof Kata. Un autre genre. Donc, comme votre parcours, avec plusieurs diplômes, votre écriture aussi, c'est presque tous les genres. La poésie, au théâtre, ça c'est le théâtre, en passant par le roman. Alors, et pouvez-vous nous parler du titre, le prof Kata,
et nous dire succinctement ce que vous avez traité dans ce livre qui est une pièce de théâtre. Merci. Et le Prof Kata, c'est une pièce de théâtre qui aborde les questions brûlantes de l'éducation et de l'actualité politique en Afrique, et plus particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest, où les crises socio-politiques impactent gravement le droit à l'éducation des enfants. Or, le développement d'une nation passe par les ressources humaines de qualité. Mais où forme-t-on les ressources humaines de qualité? C'est à l'école. Et quand vous prenez l'école en Afrique, l'école est reléguée au second plan. L'école est le dernier souci de nos politiques, voire aussi par les bas peuples même. Et particulièrement chez nous au Mali. Voilà, particulièrement chez nous au Mali. Quand nous prenons le Mali par exemple, et c'est au Mali où on voit souvent les lieux de culte être plus nombreux que les écoles. Au Mali encore, on voit des gens qui sont capables d'injecter des milliards dans la construction d'un lieu de culte que d'injecter des milliards dans la construction d'une école ou d'injecter des milliards dans le financement d'une recherche scientifique. Quelques millions suffisent d'ailleurs à construire une école. Voilà. On n'a pas besoin de milliards. Voilà. Et les enseignants, dans tout ça, et qui forment les ressources humaines de qualité pour le développement d'une nation. Ces enseignants sont oubliés à tous les niveaux. Et lorsqu'ils s'élèvent pour revendiquer ce qui leur appartient, ce qui leur revient de droit, on s'oppose à ça. Pour preuve, les enseignants, quand je dis les enseignants sont oubliés, depuis quand nous prenons le Mali, depuis que les gens ont commencé, les autorités ont commencé à décorer les gens, avez-vous déjà vu un enseignant être décoré parce qu'il travaille bien? Non. C'est rare. C'est rare. Et c'est ce qui pousse les enseignants à se lever souvent pour défendre, pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Et quand ils se lèvent, on s'oppose à ça. Et dans tout ça, c'est les enfants qui sont victimes quand les enseignants sont en grève. D'autres facteurs que je vais souligner, c'est par rapport à la formation. Au Mali, la formation s'arrête après les bacs. Quand il y a les bacs, le reste, c'est l'auto-formation. Et quand vous venez à l'université, l'État, sa politique, c'est d'allouer du crédit qu'on appelle, la bourse. C'est d'allouer la bourse aux étudiants. Et cette bourse, c'est pour permettre à l'étudiant de s'auto-former, d'acheter des manuels didactiques pour sa propre formation. Parce que l'État essaye de s'en débarrasser petit à petit après les bacs. Maintenant, c'est à lui de se former. Et maintenant, ces bourses qu'on alloue aux étudiants, parfois pour entrer en possession de ces bourses, c'est tout un problème. Et il arrive aussi que ces étudiants se lèvent pour gréver. Et là, la formation s'arrête. Leur formation s'arrête. Voilà un peu des thématiques que le livre essaye d'aborder. En dehors de cette thématique cruciale qui est l'éducation, il y a quelques thématiques comme la corruption, ensuite le pouvoir, etc. Voilà un peu ce que brosse le prof Kata. Donc, le prof Kata, le titre, pourquoi un titre comme ça, prof Kata? D'accord, le prof Kata, d'abord, Kata c'est un nom préfabriqué. Je connais des professeurs que j'ai appréciés. C'est un professeur, j'ai fabriqué le nom de Kata à travers le nom d'un professeur que je connais très bien. Donc, et c'est le titre, c'est l'intitulé. Tellement que j'aime les professeurs là. Donc c'est la tradition, les étudiants souvent on donne des sobriquets à leurs enseignants. Oui. Ouais. Oui. Alors, vous avez parlé de grève.
c'est ça vraiment le sujet de votre livre, de votre pièce de théâtre. Et c'est parti, hein, le coup est parti. Vous avez dit corruption, on verra bien. Alors, c'est connu de tout le monde. Osez lutter. Osez vaincre. Osez vaincre. Osez lutter. Osez vaincre. Les traîtres, à bas. Les dirigeants dirigés, à bas. Les incompétents, à bas. Les corrompus, à bas. Le maréchal de la coordination, vive. Le décor est planté, c'est du théâtre. Donc le spectacle peut commencer. Alors, pourquoi avoir, on l'a dit, écrit une pièce aussi brûlante que ça? Je l'ai dit au début de mes propos que l'éducation est le centre du développement d'une nation. Une nation ne peut pas se développer sans des ressources humaines de qualité. Et on voit qu'au Mali, pas seulement au Mali, en Afrique, l'éducation est reléguée au second plan. Et si nous tenons à nous développer, il faut que nous essayions de porter un regard, de mettre l'éducation au devant de l'autre politique. Porter un regard important sur l'éducation, c'est très important. Parce que c'est à l'école qu'on forme les ressources humaines. Vous voyez, chaque fois, on dit les grandes puissances ces grandes puissances se sont développées à travers des ressources humaines de qualité. Mais nous, on veut se développer, mais on ne porte pas une attention particulière à l'éducation. On préfère injecter des milliards dans la construction des lieux de culte. On préfère aller dans les lieux de prier, au lieu de travailler pour le développement, de travailler les ressources humaines pour que les pays puissent se développer. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, avant d'en arriver aux principaux personnages. Bon, il y a les personnages, il y en a d'ailleurs beaucoup dans cette pièce de théâtre. Vous commencez votre livre. De nos jours, tout le gros problème des Africains est la religion. Au lieu que les Africains travaillent dur pour faire développer leur continent, ils passent leur temps à crier Allah Akbar dans les mosquées et Alléluia dans les églises. Bon, heureusement, peut-être que vous corrigez quelque peu. Sinon, vous ne pensez pas que ça peut être choquant? Choquant, je ne pense pas. D'abord... C'est un sujet vraiment très sensible quand même. Oui, c'est sensible, mais comme chaque fois nous chantons le développement, et nous ne travaillons pas le développement, mais on travaille plus la religion. Vous savez, la religion, ceux qui nous ont apporté ces religions-là, ces gens ont tendance même à ne pas porter, c'est-à-dire trop d'importance à ces religions-là. Par exemple, quand on prenait les Occidentaux qui ont apporté le christianisme, mais aujourd'hui, quand vous regardez le christianisme, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a tellement de gens dans les pays développés qui ne s'intéressent pas même à la religion. Et quand vous prenez l'islam, par exemple, c'est les Arabes qui ont apporté l'islam chez nous ici. Mais eux, ils n'ont même pas de considération, si vous me le permettez, pour les Noirs. Pour eux, les Noirs même n'entreront pas au paradis. Donc, et avec tout ça, nous, on court derrière ces religions. On devrait courir. C'est-à-dire, au lieu de prier là, quelqu'un a dit un jour que prier, c'est aussi travailler, c'est aussi prier Dieu. Mais nous, on pense que c'est aller coucher dans les... travail et prier. Voilà. Aller coucher dans les mosquées, aller coucher dans les églises, c'est ce qui va nous donner le développement. On ne va pas se développer. Dieu ne descendra pas pour nous faire développer. Non. Dieu nous a donné des bras, le cerveau, l'esprit. C'est à nous de travailler pour qu'on puisse se développer. Pas avec la prière. La prière ne fait pas développer quelqu'un. C'est tout ça notre retard aujourd'hui en Afrique.
votre pièce de théâtre me fait penser à une autre pièce de théâtre, donc la tragédie du roi Christophe de Césaire. Absolument. Quand sa femme lui dit, Christophe, vous demandez trop au nègre. Et Christophe répond, je ne demande pas trop aux nègres. Vous demandez trop aux hommes. Je ne demande pas trop aux hommes, mais je demande trop aux nègres. Il a dit, les nègres ont subi l'esclavage, la déportation, la colonisation, ce qui signifie que les nègres doivent travailler 3 fois plus que les autres. Est-ce que vous avez cette même conception? On dirait. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Et d'abord, quand vous essayez de voir l'histoire de l'humanité après la colonisation, qu'est-ce qui se passe? D'abord, nous avons été colonisés. Et on ne travaille, ça dit quoi? On ne travaille pas, Sirafli. En réalité, les Noirs ne travaillent pas. C'est parce que, moi je dirais, c'est parce que nous avons été faibles que les Blancs ont pu nous coloniser. Donc, ça veut dire que nous devons nous battre encore plus fort. On doit se donner encore plus. Les Blancs ne sont plus là. Et ils sont venus, ils ont eu pouvoir sur nous. Maintenant, ils sont partis pour les atteindre, c'est-à-dire pour les égaliser. Mais vous généralisez peut-être un peu trop quand vous dites que les Noirs ne travaillent pas. Il y a quelques-uns quand même qui travaillent, il y a des exceptions. Oui. Et tel que vous, donc ce travail monumental que vous avez fait, votre livre est composé de 26 personnages. Oui. 26 personnages répartis entre 3 catégories. Les personnages du milieu scolaire, ensuite les personnages du pouvoir politique, et en 3e position, c'est d'ailleurs les deux d'ailleurs, donc personnages du milieu scolaire et les personnages du milieu politique. 26 personnages. C'est une pièce de théâtre. Et est-ce que vous avez pensé à le mettre en espace un jour, à le faire jouer un jour? Et pour le faire jouer, bon, ça ne sera pas une tâche facile parce que 26 personnages, c'est beaucoup. D'accord. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, j'y ai pensé. Et si j'ai un metteur en scène, comme vous le faites souvent, je ne sais pas. Si j'ai un metteur en scène et on trouve un terrain d'entente sur comment le faire jouer ou la faire jouer, il s'agit de la pièce, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les personnages, c'est au metteur de scène de voir est-ce que voilà, on doit prendre en compte tous les personnages ou pas. C'est à lui de voir ça. Mais en tout cas, j'y ai pensé parce que l'éducation, c'est une thématique importante. Et peut-être il faut jouer la dite pièce pour sensibiliser les Africains, pour sensibiliser le monde entier. Ouais. Donc, le personnage principal, le prof Kata, ouais. En vous lisant, il est vraiment le personnage principal parce qu'il traverse, il domine tout le livre. Et ses interventions sont toujours les plus longues. Pratiquement, c'est lui qui envahit le livre. Est-ce que c'est voulu ou c'est venu comme ça? On peut dire que c'est voulu. Et du moment que c'est lui le centre de la chose, vous l'avez dit, le personnage principal. C'est pourquoi ces tirades sont très longues. Les tirades du prof Kata sont longues. Et c'est lui qui est en train de mener le combat pour le changer, pour le changement au niveau de l'éducation, pour la refondation de l'éducation, du système éducatif. Pas seulement au Mali, mais en Afrique. C'est ça son combat. La pièce se veut comme actrice de la refondation du système éducatif africain. Oui. Et vous avez dit, vous avez parlé de corruption en milieu scolaire. Et quand l'association des élèves et étudiants
donc voulait engager une grève, a déposé un préavis de grève, on appelle le responsable, le directeur appelle le responsable. Et ça fait sourire, même en même temps, on peut former le point. D'accord. Il a appelé le responsable, il a dit, bon, il y a une enveloppe, on va faire des affaires. Donc, l'école est devenue un lieu d'affaires comme ça. Et il y avait une lourde somme, en espèces sonnantes et trébuchantes, dans l'enveloppe pour empêcher la grève. Alors, c'est un fait que vous avez vécu, ou bien dont vous avez entendu, ou de façon générale, c'est comme nous l'entendons de l'école malienne. Bon, tout d'abord, je vais dévoiler un secret. Moi, j'ai été membre de l'association des élèves et étudiants du Mali. L'AEM. L'AEM, oui. Ça c'est à l'ENSUP, quand j'ai eu le congé de formation pour aller à l'ENSUP. Et l'AEM, très souvent, quand elle veut former son bureau, elle donne un poste aux enseignants professionnels qui sont à l'ENSUP. Mais il ne s'agit pas d'eux, la pièce ne parle pas de l'ENSUP. Oui, bien sûr. Donc, et c'est à travers ça que moi, j'ai été nommé comme président de la commission chargée des affaires des professionnels à l'ENSUP. Et nous avons mené des luttes. À un moment donné, le directeur général de l'ENSUP avait envoyé une lettre à la direction des ressources humaines pour qualifier nous, les enseignants en congé de formation à l'ENSUP, comme PF, professeur d'enseignement fondamental. En se fondant sur un article comment on appelle, du statut général des enseignants. Une longue partie de votre livre est consacrée à ce conflit. Et le bureau de l'AEM, dont je faisais partie comme porte-parole des enseignants, nous avons mené des luttes pour dire que nous ne sommes pas des PF. Et nous avons rencontré le directeur général de l'ENSUP pour ça, et il a avoué que nous ne sommes pas des PF, mais il a dit que nous appartenons au corps des PF, professeurs de l'enseignement fondamental. Chose que nous, on n'a pas voulu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on a commencé cette lutte, et à un moment donné, le secrétaire général lui-même s'est mis à côté, c'est-à-dire quand moi j'ai demandé à ce qu'on parte en grève, quand le directeur ne voulait pas trop écouter, c'est-à-dire accepter nos revendications, moi je voulais qu'on parte en grève pour... Mais le Sénégal s'est mis à côté, c'est-à-dire il n'a pas voulu qu'on aille en grève en ce moment. Et ça, moi j'ai soupçonné dans ma tête, est-ce que... il y a eu une histoire d'enveloppe. Voilà, on a essayé de corrompre le Sénégal. C'était des questions que je me suis posées. Mais je n'ai pas dit que le Sénégal a été corrompu, c'est-à-dire pas le directeur, mais en tout cas, c'est des suppositions que j'ai faites et qui m'ont poussé à écrire des choses comme ça, à dire que la corruption, il peut y avoir, le secrétaire général peut être corrompu. On peut corrompre le secrétaire général pour mettre fin, c'est-à-dire pour anéantir la lutte. Et ça peut arriver aussi au niveau des syndicats des enseignants. Par exemple, quand nous prenons le Mali, la synergie des enseignants, l'État peut jouer avec, c'est-à-dire peut essayer de nommer des cerveaux de la synergie pour casser la lutte quand la synergie essaie de faire une lutte. C'est possible, c'est des choses comme ça que j'ai imaginé et voilà, que j'ai mis dans la pièce. Donc, votre pièce est loin d'être une fiction, c'est vraiment la réalité. Il y a un personnage féminin dans votre livre, c'est Sia, c'est ça? Sia. Alors, ce personnage, c'est une honte quand même, parce que elle se vend pour avoir
la promotion, pour avoir son diplôme. Est-ce que cette situation aussi, vous avez été impliqué carrément, un membre actif de cette association? Est-ce que c'est parti d'un fait réel ou d'une invention de vous-même? Les personnages de SIA... Dans le livre, on la pousse à aller donc faire, on peut dire comme ça, recevoir les avances sexuelles de son professeur, donc parce qu'elle a été ajournée. Alors, comme on parle du système éducatif en Afrique, je prends l'exemple sur le Mali. Moi, je suis enseignant. Je pense que vous êtes aussi enseignant. L'enseignant, d'abord, est quelqu'un qui a les mains liées. Les enseignants ont les mains liées. C'est-à-dire, on a fait de telle sorte que les élèves sont devenus rois. Même, on ne peut plus frapper l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? L'enseignant doit chouchouter aujourd'hui ses élèves ou ses étudiants. Parce que on donne tous les droits à l'enfant. Et ce qui fait que, comme l'enseignant est un être faible, il arrive que les rapprochements, les contacts, avant, les élèves avaient peur de leurs enseignants, mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les filles, par exemple, peuvent être très proches de leurs enseignants, et comme l'enseignant est un être humain, il peut être faible, il peut tomber amoureux d'une de ses élèves. Et quand vous prenez le cas de SIA, alors moi j'ai entendu, c'est des rumeurs souvent qui coulent qu'il y a des notes sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, voilà, les filles essayent de voir avec les professeurs pour pouvoir passer. Les NST. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai essayé quand même de développer, montrer la relation actuelle, les rapports qui peuvent être les élèves ou bien les étudiants et leurs enseignants. Mais ça met en cause la pédagogie, c'est-à-dire la déontologie, je veux dire. Le fait qu'il y a ces rapports où voilà, les filles sont capables de tomber amoureuses de leurs enseignants, et voilà, ça remet en cause la déontologie du métier. Donc, normalement, c'est des choses qui sont interdites, mais aujourd'hui, ça arrive depuis le fondamental, le secondaire au supérieur, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, l'école malienne, l'école malienne a beaucoup de plaies. Donc, vous avez parlé de violence, de corruption, donc de notes sexuellement transmissibles. Et vous donnez des noms exceptionnels à vos personnages. Des noms comme le prof Kata, on a parlé, docteur Malo, docteur Sagaba, Madame Kata Sogolo, et l'étudiant Sia, on en a parlé, Moussa Dadis, Che Guevara. Mais pourquoi ces noms? Voilà. D'abord, on a parlé de Sia. Sia, elle se croit la plus belle de l'université où elle étudie, à l'ENS. L'ENS, ça veut dire École Normale Supérieure. Je n'ai pas dit ENSUP, ce n'est pas l'ENSUP du Mali. C'est une école fictive comme ça. En Côte d'Ivoire, ça se dit comme ça. Elle se croit très belle. Donc, et c'est pourquoi j'ai imaginé, dans l'histoire, on a parlé de Sia, qu'on a donné à un serpent, on donnait la plus belle fille. Sia Yatabare. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, comme elle est la plus belle, je vais la nommer Sia, pour dire c'est la plus belle de l'université. Pour les autres noms, comme Nataba, Malo, on sent aujourd'hui que, voilà, quand il y a grève des enseignants peuvent être corrompus. C'est-à-dire, l'État, par exemple, peut jouer avec c'est-à-dire les sentiments des enseignants en essayant de corrompre des enseignants. Par exemple, Malo, c'est quelqu'un qui est le secrétaire
général de l'enseignement supérieur de l'ENS. Et c'est Malo, il n'a pas honte. Malo n'a pas honte puisque c'est lui qui est l'amoureux de Sia. C'est lui qui vit avec Sia. Vous voyez, ça c'est la honte. Oui. C'est pourquoi il y a le titre Malo. Malo, ça veut dire la honte. La honte. Malo, la honte. Maintenant, Nataba. Nataba, c'est des gens qui peuvent, c'est-à-dire, accepter tout ce qu'on leur offre. Par exemple, si l'État décide de proposer une nomination à quelqu'un, même si la personne ne mérite pas le poste, la personne accepte. C'est un Nataba. Les opportunistes, voilà, l'opportunisme, la concupiscence. Oui, oui. À l'ENS, il est arrivé que le directeur général de l'ENS soit relevé et que Nataba soit nommé directeur, alors qu'il n'avait pas le titre, le poste ne lui convenait pas. Il n'avait pas le grade de maître de conférence ou de professeur. Donc il ne pouvait pas être nommé à ce poste-là. Donc c'est pourquoi j'ai imaginé ces noms-là et j'ai donné ce nom à ces personnages comme Nataba. Maintenant, Djarabi, on sent que, voilà, je l'ai dit que, voilà, il y a maintenant ces rapports entre les élèves et les enseignants où souvent le Satan fait que les enseignants tombent dans les pièges des filles et acceptent de vivre avec ces filles-là. Donc ça c'est les Djarabi entre les Djarabi qui lient maintenant Sia et Nata et Malo. Voilà un peu pourquoi il y a ces... Donc en définitive, voilà la quintessence de votre pièce de théâtre en quelques mots. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Tel n'est pas le cas, donc encore, il y a un effort à faire pour l'école malienne. Donc, le livre de Nyikiri Innocent Diarra, le prof Kata, pièce de théâtre, est publiée aux éditions Sawa à Kati. Et donc, monsieur... Il est disponible dans les Meriba et Harmattan à la CI. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est vous remercier, vous Sirafli. Merci. Ensuite, remercier Mandé TV qui travaille nuit et jour pour la promotion de la culture. Merci à tous ceux qui nous regardent en ce moment, les téléspectateurs, je les remercie aussi pour avoir choisi Mandé TV pour nous regarder. Mandé TV vous remercie aussi. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre café Boulevard des écrivains à propos du livre de M. Nyikiri Innocent Diarra, le prof Kata, une pièce de théâtre publiée aux éditions Sawa. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre café. Et merci. Merci beaucoup.